Hey! Bienvenue dans notre nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louis. Alors aujourd'hui on va vous parler des Darwin Awards. Vous vous demandez sûrement mais c'est quoi ça qui s'y raconte? En fait c'est le award que personne ne veut gagner. En effet cet award tu le reçois juste après ta mort. Pas n'importe quoi puisque tu reçois l'award de la mort la plus stupide. Et aujourd'hui on va vous présenter quelques petites pépites qui ont gagné ce fameux award. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Tué par une vitre pas très solide. Il s'agit ici de l'histoire de Gary Hugh. Gary, il a 39 ans au moment des faits et il est mort d'une façon assez spéciale. Et oui, Gary voulait montrer à ses élèves la solidité des vitres d'un immeuble, donc l'immeuble de Tower Bank à Toronto. Et en faisant simplement un petit coup d'épaule pour montrer la fameuse solidité de cette vitre, eh bien la vitre s'est brisée et il s'est retrouvé dans le vide. On peut dire qu'il a raté son coup. Fail, tué par un bâton de dynamite. Vous allez voir que ces histoires sont tellement ridicules que vous n'allez pas y croire, c'est abusé. Donc ici, c'est l'histoire de Paul Stiller et sa femme. Ils étaient tranquillement dans leur voiture. Soudain, ils ont voulu allumer un bâton de dynamite. Et ils se sont dit, tiens, si on allumait ce bâton de dynamite et qu'on le jetait par la fenêtre de la voiture pour voir qu'est-ce qui se passe. Sauf qu'en lançant le bâton, la fenêtre était fermée et le bâton, mais bien sûr, il a retapé sur la fenêtre et il est revenu sur eux. Et boum! Tué par sa maladresse. Ici, il s'agit de l'histoire d'un homme de 41 ans qui avait fait tomber ses clés dans une bouche d'égout et il s'est dit je vais essayer d'aller les rechercher, de soulever la plaque et d'aller ramasser mes clés. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Exactement, cet homme est resté avec la tête coincée dans la bouche d'égout et il s'est noyé avec la tête dans 50 cm d'eau. Alors là, je peux vous dire que, étant donné la poisse que j'ai, c'est le genre de truc qui pourrait potentiellement m'arriver. C'est ce que j'ai dit à Laura, en fait, tout le monde peut se dire ouais ma clé est tombée, je vais essayer de la rechercher, mais au final, faites attention parce que sinon... Prenez des aimants pour aller chercher vos clés. Allez chercher un aimant, ne mettez pas votre tête dans un égout, sinon vous allez vous retrouver dans les Darwin Awards. Personne n'a envie de finir là-dedans. Mort à cause d'un timbre manquant. Je ne sais pas si vous croyez au karma ou pas, mais dans la vidéo ici, vous allez voir que plein de morts sont dues à cause du karma, dont celle-ci. Et oui, puisqu'ici, il s'agit d'une mort assez spéciale. Un homme a reçu une lettre, il l'a ouverte et il est mort puisqu'il a été empoisonné. Cette lettre était empoisonnée. Mais... il faut savoir que lui-même, il avait envoyé cette lettre empoisonnée à quelqu'un, sauf que... il avait oublié le timbre. Et lorsqu'on oublie le timbre, la lettre revient à l'expéditeur. Il s'est donc empoisonné lui-même. En gros, il s'est suicidé, quoi. C'est tellement ridicule, quoi. J'arrive pas à y croire tellement c'est con. Mort à cause d'un soutien-gorge tueur. Cet homme voulait simplement s'amuser avec une stripteaseuse, donc il a voulu enlever le soutien-gorge de la femme avec ses dents, sauf que il a avalé le soutien-gorge et il est mort. Et il s'est étouffé. Ouais, dramatique hein, quand même. Hein. Chaud. Et vu qu'il s'est étouffé, on peut dire que c'était pas vraiment un soutien pour sa gorge. Mort à cause d'une grosse saucisse. Je vois déjà venir les gars, non ce n'est pas ça, ne pensez pas à ça, c'est une vraie saucisse ici. Une vraie saucisse. Et encore une fois, le karma a bien joué son rôle. Puisque cet homme, Roberto Puello, 32 ans, a décidé de voler une saucisse, plus précisément un hot dog à Saint-Louis. On n'a pas plus d'informations comment il est mort, mais le SAMU l'a retrouvé mort quelque part et il avait une grosse saucisse de 15 cm coincée au niveau de la gorge. Et donc oui, en mangeant son hot dog qu'il avait volé, il est mort. Vous avez compris, ne volez jamais. Ne volez pas, sinon vous allez finir avec une saucisse dans le fond de la gorge. Non, quoi? Retirez ça, j'ai rien non. dit. Ah. Non, quoi? Mort à cause d'une canne à pêche originale. Un braconnier qui pêchait ses poissons en les électrocutant a subi le même sort que ses proies. Oui, puisqu'il est tombé dans l'eau et il a subi exactement le même sort puisqu'il a fini électrocuté. Et oui, the karma is a bitch. Encore une fois. Mort à cause de ballons bien gonflés. Alors je suppose que vous avez tous déjà vu quand vous étiez petit le film Là-haut. Et si c'est pas le cas, allez le voir genre maintenant tout de suite, s'il vous plaît. Moi je l'ai pas encore vu. Quoi? Non, c'est vrai. Bon bah Louise va pas terminer la vidéo, c'est pas grave. Ciao, ciao.
Donc le film là-haut, si vous vous souvenez pas, si vous avez pas vu comme Louis, eh bien soit vous quittez cette vidéo tout de suite. Non, je rigole, restez, je vais vous expliquer vite fait c'est quoi. En gros, c'est un vieux monsieur qui a décidé de vivre son rêve et donc il a attaché des milliers, des millions de ballons de baudruche à sa maison et il s'est envolé avec sa maison pour partir voir, je crois que c'était le Grand Canyon, je pense. Et un reverend brésilien a essayé de faire exactement la même chose, il a voulu battre le record du monde du plus grand vol avec ballon de baudruche qui est de 19 heures. Donc il a attaché plus de 1000 ballons de baudruche avec de l'hélium et il s'est envolé. Malheureusement, cet homme s'est perdu, il a été beaucoup trop loin, voire à mon avis peut-être beaucoup trop haut, sûrement. Et il a été retrouvé 3 mois plus tard sur les côtes brésiliennes, malheureusement décédé. On suppose qu'il est sûrement décédé par le froid, par le vent, par tout ce qu'on veut, mais c'est dingue en fait, 3 mois. Ouais. 3 mois après, imaginez quoi, c'est... Du coup, je crois qu'il a pas battu le record. Peut-être qu'il a battu, mais il était déjà mort. Ouais. Est-ce que ça compte ou pas? Selon vous, ça compte oui ou non? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires quelle mort tu as trouvé la plus stupide, ou si toi, derrière ton écran, tu connais une autre mort encore plus stupide. Dis-le dans les commentaires. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à partager avec vos amis. Et si vous voulez une partie 2, dites-nous ici dans les commentaires parce qu'il y a plein de morts stupides et drôles. Malheureusement, excusez-moi, c'est drôle, mais dites-nous ici dans les commentaires et partagez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker, De commenter, de partager, et surtout de vous abonner. parce que c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de penser à vous.